Seigneur, nous te bénissons. Merci éternel, mon Dieu. Merci Jésus. Ton Esprit Saint qui a travaillé et qui travaille ce soir. Papa, nous te bénissons. Sans toi, nous ne sommes rien. C'est pourquoi nos vies, nous les soumettons à ta grâce. Ce soir, éternel, parle encore à nos cœurs. Ce soir, Seigneur, libère nos vies des influences négatives qui agissaient sur nous et sur nos familles. Nous avons besoin de toi car tu es notre délivrance. Jésus, tu es notre délivrance. Ce soir, délivre les vies. Ce soir, délivre les familles. Ce soir, opère une œuvre puissante de délivrance. Merci pour tes armées, les anges de combat, les anges mandatés pour sortir nos vies de la terre, de l'influence négative de la terre. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Nous ouvrons nos Bibles dans Jérémie 22. Jérémie 22, c'est notre texte de base. Jérémie 22, verset 29. Est-ce qu'on peut avoir un micro pour la sœur? C'est la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Terre. Écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet enfant privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car nul ne trouve son homme ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Amen. 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 Merci, on peut se mettre. Que Dieu bénisse ta présence ce soir. Et que Dieu bénisse tous ceux qui vont se joindre à nous tout à l'heure. Je proclame en ces lieux la couverture du sang de Jésus. Je proclame sur tout le peuple qui me suit la couverture du sang de Jésus, car c'est par le moyen du sang de l'agneau que nous sommes délivrés. Ainsi que la délivrance manifestée par le sang de Christ qui a coulé à la croix soit le partage de toutes les familles au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous voulons parler de comment assainir la terre pour que ma vie et celle de ma famille sortent des influences négatives. Comment assainir la terre pour que ma vie et celle de ma famille sortent des influences négatives venant de la terre. Nous avons parlé mercredi de beaucoup de choses concernant la terre. Et par la grâce de Dieu, quelques témoignages ont été donnés. Je crois que tu as été béni, toi qui étais là. Si tu n'étais pas là, alors tu vas resuivre la vidéo. C'est en ligne, c'est dans le compte de l'apôtre Abbé Poiti. Tu cliques juste apôtre Abbé Poiti et tu verras le culte de mercredi. Pour ce soir, je ne peux pas repartir en arrière, mais je veux poursuivre. Je parle de comment assainir la terre pour que la vie de chacun d'entre nous et nos familles, que nous soyons délivrés des influences négatives qui viennent de la terre. C'est quoi le mot assainir, puisque j'emploie le mot assainir? Assainir, ce n'est autre que nettoyer. Comment nettoyer la terre? Comment purifier la terre? Comment rendre la terre propre? Cette terre sur laquelle avaient été prononcées des paroles négatives, et ces paroles
prononcée par ce chef coutumier, prononcée par un homme, un chef, comme nous l'avons dit, mercredi, et la terre a reçu des ordres. La terre exécute à ses ordres en produisant dans la vie de beaucoup de personnes des malheurs, des maladies, des difficultés énormes et des problèmes compliqués. Et comment, pour nous ce soir, nous voulons aller dans les solutions? Comment donc on doit sortir de cette influence? Comment on doit assainir cette terre qui est impure, qui est souillée? Comment on doit la rendre propre? Comment doit-on nettoyer cette terre? Eh bien, il y a des stratégies et il y a des principes aussi divins et bibliques. La première chose à savoir, c'est que Dieu, dans sa parole, a mandaté des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu qui sont loin pour assurer ce travail. Dieu a choisi des hommes de Dieu à qui il a révélé la connaissance de ces choses. Parce qu'il existe hommes de Dieu et hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui ne connaissent pas le secret sur la terre. Il y a des hommes de Dieu qui combattent même cet enseignement parce qu'ils n'ont pas la connaissance, parce qu'ils ne savent pas qu'il y a un secret et qu'ils ne connaissent pas ce que la terre fait de négatif. Et ils sont superficiels. La Bible dit que nous connaissons en partie, chacun a sa grâce, chacun a sa particularité. Mais il y en a que Dieu a équipé, que Dieu a donné ce savoir, que Dieu a donné cette connaissance dans un seul but, va délivrer ceux qui sont influencés par les terres négatives. Je crois que Dieu est avec moi. Je veux que tu me rassures que tu es avec moi ce soir en acclamant le Seigneur. Je disais qu'il y a des hommes de Dieu qui n'ont peut-être pas la grâce de connaître ces choses. Et donc ces personnes, comme ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Pour les uns, ils combattent. Pour les autres, ils ne combattent pas parce qu'ils ne connaissent pas. Qu'à cela ne tienne, Dieu a révélé le secret à certains points, à qui il a donné le mandat, la connaissance et la capacité pour sauver les familles. C'est pour cela tout ce que nous avons à faire, ce n'est que d'accepter la personne que Dieu a choisie. Il suffit juste de reconnaître la grâce qui est dans la personne, l'homme de Dieu, qui a compris ces choses et qui est mandaté. Dès qu'on reconnaît cette grâce, Dieu travaille, Dieu agit, Dieu opère. Amen. Et Dieu délivre. Et pour nous ce soir, nous voulons lire Osée chapitre 2, verset 23. Osée chapitre 2. Osée chapitre 2, verset 23. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et ils exauceront Jizriel. Je planterai pour moi le rue Chama dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'Orami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Amen. La Bible dit, Dieu dit, je répondrai, déclare l'Éternel. C'est Dieu qui parle. Il dit, je répondrai au ciel, je répondrai à la terre, je répondrai au blé et je répondrai au vin.
Je répondrai à l'huile et ils répondront aux serviteurs de Dieu, Jisraël. Jisraël ici, c'est l'homme de Dieu que Dieu avait établi, à qui il avait donné le mandat, la puissance, la capacité de libérer tout un peuple qui était sous la domination de l'ennemi. La Bible nous dit ici, il nous donne un secret. Là, on est dans les réponses, on est dans les solutions. Ici, on nous dit que Dieu qui est dans le ciel, il va répondre à son serviteur. Ça veut dire qu'il y a des hommes de Dieu qui ont été choisis par Dieu, à qui Dieu, il donne le mandat. Le mandat, ça veut dire qu'il t'envoie pour aller délivrer. Il t'envoie pour aller sauver des familles. Et quand il t'envoie, il te donne cette capacité-là. Déjà, il te donne la connaissance de ces choses. Et quand il te donne la connaissance, il te donne la capacité. La Bible dit qu'à cet homme-là, à cette personne-là, à ce roi de Dieu, la Bible dit, Dieu répondra à son serviteur. Mais avant de le répondre, il va d'abord répondre à... On nous parle de plusieurs choses ici. On nous parle du ciel. Dans ta version, il est écrit des cieux. On nous parle de la terre. On nous parle de la terre qui doit répondre au blé. On nous parle de la terre qui doit répondre au vin. On nous parle de la terre qui doit répondre à l'huile. Et l'huile qui doit répondre à Jisraël. Ça veut dire, c'est toute une étape. Dieu, si on repart depuis la terre, donc ça veut dire que l'homme de Dieu va verser l'huile sur la terre, et quand il verse l'huile sur la terre, il parle à cette huile. Et il s'adresse à cette huile, il donne des ordres à la terre. Il peut même verser le vin selon l'orientation de Dieu. Nous sommes dans les solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour assainir la terre de ta famille qui a été maudite par les chefs coutumiers? Qu'est-ce qu'il faut faire pour assainir la terre de votre maison familiale qui a été consacrée, qui a été souillée par des paroles de malédiction, et vous en subissez les sorts? Vous êtes en train de payer les frais de la malédiction qui vient de cette terre. La première chose à savoir, c'est que vous devez vous approcher de votre Père spirituel. Ce Père-là doit être un homme roi dans le domaine de la délivrance des terres. Parce qu'il existe des hommes de Dieu. Je l'ai dit au début, je ne suis pas dans la critique, mais je suis en train de vous expliquer que chaque homme de Dieu a sa particularité. Je travaille avec ses serviteurs d'une manière ou d'une autre. Mais il y en a des hommes de Dieu sur cette terre qui ont compris ce que je vous enseigne, qui ont la connaissance des mystères cachés sur la terre et qui ont la capacité de délivrer des familles. Ils ne sont pas nombreux. Il y en a sur la terre, mais ils ne sont pas nombreux. À ce type d'homme de Dieu, il faut que cette personne soit la personne que Dieu a choisie pour bénir votre vie, soit la personne que Dieu a choisie pour délivrer votre famille. Ça veut dire que cette personne doit avoir une mission dans votre vie. Ça doit être votre père spirituel, ou ça peut être un mentor que Dieu met sur votre chemin pour vous libérer ou pour délivrer toute une famille. Amen. Cet homme de Dieu qui est mandaté, la Bible nous dit qu'il peut employer une première méthode. La première méthode, c'est qu'il va prendre l'huile d'onction. C'est ce que vous voyez que nous utilisons souvent à l'église. Ici, j'ai avec moi les diaconesses. Vous devez acheter l'huile. Est-ce qu'il y a une diaconesse dans la salle? Ça, là, c'est pas ça. Il faut que l'huile soit pleine parce qu'on ne connaît pas à quel moment le Saint-Esprit peut faire un travail. Alléluia. On ne connaît pas à quel moment le Saint-Esprit peut faire un travail.
J'ai avec moi de l'huile d'onction. Ça, c'est l'huile d'olive. On appelle ça huile d'onction parce qu'il y a un homme de Dieu rempli d'onction qui a parlé sur l'huile. Quand il a parlé, l'onction qui est sur l'homme de Dieu se connecte à l'huile et l'huile devient onctionnée. Ça veut dire l'huile a la puissance. C'est pas n'importe qui bénit l'huile. Tu peux aller au marché acheter l'huile d'olive et dire je veux prendre l'huile d'olive, je veux mettre dans ma maison. Mais l'huile que tu vas mettre dans ta maison, c'est une huile simple. Parce que tu n'es pas mandaté pour rendre l'huile onctionnée. C'est un homme d'onction, c'est une femme d'onction qui a le pouvoir de communiquer son onction sur l'huile. Et quand cette personne communique son onction sur l'huile, l'huile devient onctionnée. C'est alors qu'on dira que j'ai l'huile d'onction. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors cette huile d'onction, le père ou la mère qui a reçu le mandat venant du Seigneur prendra cette huile. Ça, c'est l'une des solutions. Il vient devant la terre de votre famille. Je vous ai parlé de l'image, je vous ai donné mon témoignage hier. Je vous ai donné plusieurs témoignages. Il prend cette terre, la terre de votre famille, la terre de votre village, la terre de votre maison familiale, la terre où vous habitez, la terre de votre milieu professionnel, la terre même de là où vous exercez vos activités, la terre de là où vous avez grandi. Déjà, pour commencer, il faut savoir localiser la terre qui vous influence. Ce n'est pas toutes les terres qui nous influencent. Tu peux vivre dans une maison, mais ce n'est pas la maison où tu habites qui a des problèmes, qui t'influence. Mais c'est la maison où tu as vécu avant de vivre là où tu es. C'est pour cela qu'on a besoin d'un père pour vivre la délivrance. Pourquoi? Parce que c'est le père qui t'oriente. C'est le père qui vient te dire ce qui ne va pas. C'est lui qui vient te dire, non, toi ton problème, c'est pas là où tu habites là. Ton problème, c'est là où tu as vécu avant. Parfois, vous avez déménagé 2 fois, 3 fois. Mais toi, tu vas te dire que ton problème, c'est là où tu vis maintenant, ou c'est là où tu vivais à ton premier déménagement. Mais c'est le père qui te dira, non, 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 ton problème vient de la 3e maison où vous avez vécu. Donc, lui vient t'orienter. Lui vient te dire la source de ton problème. C'est là que tu vas repérer d'où vient mon problème. Et c'est quelle terre qui est en train d'influencer ma vie. C'est là où le Père vient, avec ta permission, avec, comme on dit, ton accord. C'est là où on parle de la collaboration entre toi qui as besoin de la délivrance, entre ta famille qui a besoin de la délivrance, et le Père, et l'homme de Dieu. Dès lors que tu lui fais confiance, dès lors que tu lui dis, papa, aide notre famille, dès lors que toi, tu viens avec foi, et que tu crois en cet homme, et que tu crois à l'orientation que Dieu lui donne, automatiquement, c'est-à-dire tu es en connexion avec lui. Et quand tu te mets en connexion avec lui, les orientations qu'il te donne ou qu'il te donnera vont libérer ta vie, vont libérer ta famille. Est-ce que tout le monde me suit ce soir? Alléluia. Vont libérer ta vie et vont libérer ta famille parce que tu as cru en lui, parce que tu lui fais confiance et parce que tu crois que Dieu l'a mandaté pour libérer ta vie et libérer ta famille. C'est là que lui vient. Première orientation, ça se fait, toutes les orientations que l'homme de Dieu fait, ce n'est pas la même chose pour chaque terre. Parce que le Saint-Esprit lui conduit devant chaque terre à sa manière. Le Saint-Esprit lui conduit selon que Dieu veut. Parce que Dieu sait que par rapport à tel type de terre, ce n'est pas les mêmes orientations. Chaque terre, on ne délivre pas chaque famille qui est liée par une terre de la même manière. C'est le Saint-Esprit qui connaît ce qui convient pour vous. C'est pour cela qu'on ne fait pas les choses comme ça de soi-même. Parce que là, je suis en train d'enseigner en donnant des orientations. Toi, tu vas écouter et dire, ah, on nous a dit qu'on peut prendre l'huile d'onction. On nous a dit qu'on peut renverser. Donc moi aussi, comme mon problème, c'est la terre, je vais aller renverser. Mais peut-être que pour toi et ta famille, ce n'est pas la même méthode que le Seigneur
peut utiliser pour délivrer votre famille. Chaque famille, Dieu délivre selon l'orientation que le Saint-Esprit a révélée. Et là, je vous donne quelques exemples. L'homme de Dieu vient, il verse l'huile au sol. Il parle à cette huile onctionnée, comme je viens de vous expliquer. Il verse sur la terre qui est en train de vous déranger. Ça peut être la terre de votre village, ça peut être la terre de là où tu es né, ça peut être la terre de là où tu as grandi. Je vous ai donné mon témoignage. Dans mon témoignage à moi, il s'agissait de la terre où j'ai grandi. Je ne suis pas née dans cette maison. Moi, je suis née ailleurs. Mais la terre où moi j'ai grandi, c'est là où Dieu a permis que l'homme de Dieu puisse prier pour cette terre afin que moi je reçoive ma délivrance. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dans ton cas, à toi, je ne sais pas. Ça peut être aussi que ce n'est pas là où tu es né, mais ça peut être là où ta famille, la maison familiale où a vécu tes parents. C'est là la source de vos problèmes. Et quand l'homme de Dieu verse l'huile, il parle à l'huile. Il peut utiliser la farine, comme on a dit, le blé. Il peut utiliser le vin, tel qu'on a lu tout à l'heure. Il peut utiliser le vin. Chez vous, là-bas, je ne sais pas, à la place du vin, on a dit autre chose. Qu'est-ce qu'on a dit à la place du vin? C'est quel mot qu'on employait? Chez moi, on a parlé du vin. On a parlé du blé, du vin nouveau et de l'huile. Chez vous, on a parlé de quoi? Vous avez déjà tourné les pages? Le mou. Chez vous, on a parlé du mou, la farine. Après, on a parlé de l'huile, comme chez moi. Alléluia. Avant le mou, on a parlé de quoi? Le blé. Le blé, le mou. Amen. L'homme de Dieu peut utiliser même la farine. Ça dépend de l'orientation du Saint-Esprit. L'homme de Dieu peut utiliser même l'huile. L'homme de Dieu peut utiliser le vin pour délivrer votre famille de la terre qui est maudite. Tout selon la conduite du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Et quand les choses se passent de la sorte, quand c'est l'Esprit qui dirige, puisque l'homme de Dieu parle poussé par l'Esprit, toi aussi, puisque tu es dans la même connexion que le Père, le Saint-Esprit va travailler. Et voilà donc l'une des méthodes que le Père peut utiliser pour délivrer votre famille de l'huile, et plutôt de la malédiction. Un jour, on s'est retrouvés au Togo. Par la grâce de Dieu, nous avons rencontré un père. Et ce père a parlé à papa et il m'a parlé. Et il nous a révélé des choses qui se passaient dans nos vies. Et ensuite, en prenant l'exemple de papa Abi, il lui a expliqué la source des problèmes de sa famille. Et il lui a dit, d'où tu viens, c'est ça qui est en train de combattre ta famille. C'est ça qui vous combat. C'est pourquoi toi et ta famille, vous avez eu des problèmes. Si tu veux délivrer, toi et ta famille, va dans la terre de tes origines, parle à cette terre en versant l'huile, et quand tu le feras, tu prendras le vin, tu prendras le jus de raisin, et tu parleras à cette terre. Et ce jus de raisin que tu auras béni, ce jus de raisin, ce vin, tu parles, tu vas bénir ça comme on bénit la Sainte Seine. Et tu vas faire boire la Sainte Seine, donc le vin nouveau à cette terre. Et quand tu le feras, ta famille et toi, vous serez délivrés. Dieu, par sa grâce, des années et des mois après, a permis que notre Père se retrouve dans la terre de ses origines avec son Père spirituel. Je vous ai dit, on ne fait pas les choses de soi-même. Il faut avoir un chef, un supérieur. C'est ce supérieur qui peut te délivrer. Parce que toi, qui es né dans cette famille-là, tu étais sous la domination de cette terre toutes les années que tu as grandi là. Pourquoi tu n'as pas pu sortir de là? Parce que tu es sous l'influence.
Alors ce n'est pas toi-même qui est influencé, qui peut t'en sortir. C'est quelqu'un d'autre qui est plus grand que toi, qui peut te sortir de ces influences. Et Dieu soit loué, le Père par orientation de Dieu, par du Saint-Esprit, accompagné papa, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont versé l'huile et ils ont versé le vin. Ils ont parlé à la terre des origines et ils ont ordonné que cette terre n'ait plus des influences dans la vie de papa et toute sa famille. Des jours plus tard, nous avons remarqué les signes de la délivrance. Il y avait des ouvertures qu'on ne pouvait pas constater, mais que Dieu a eu à manifester. C'était les signes que Dieu a travaillé, que Dieu a délivré. Ce genre d'orientation, c'est le Saint-Esprit qui nous donne. On ne fait pas ça n'importe comment. Mais c'est poussé par l'Esprit que le Père fera ce genre de service. Est-ce que tu peux dire Amen? Lorsqu'on devrait se déplacer pour la France, un jour, un membre de ma famille, puisqu'on avait l'orientation, puisqu'on avait, comment dirais-je, puisqu'on avait la mission de suivre l'âme de cette personne, et bien la personne nous a raconté, elle avait l'habitude de nous raconter qu'elle rêvait la maison où nous sommes nés. La maison où nous, dans notre famille, nous sommes nés. Et moi, personnellement, je suis née là-bas. Mais cette personne de la famille n'est pas née là-bas, mais a grandi là-bas. Et actuellement, la personne se trouve en Europe. Mais la personne qui m'a dit que je suis en Europe, mais je rêve toujours la maison là-bas au centre-ville, là où on a grandi. Moi, je suis née là-bas. Tout le temps, je me retrouve dans cette maison. Dans mes rêves, je me retrouve dans cette maison. Et au moment où on partait en Europe avec papa, le Saint-Esprit a dit à papa, il faut aller déconnecter la vie de cette personne de la terre qu'il a liée. Nous sommes partis dans la maison parce que la maison où nous, personnellement, moi je suis née, c'est un camp des agents de Eni et Agip, je dirais à l'époque, Eni Congo actuellement. Et donc, nous, on n'a plus accès parce qu'on a quitté là, c'est d'autres personnes qui vivent là. La maison même a été cassée, a été reconstruite. Donc, on n'a plus pas de rentrer dans cette maison, c'est quelqu'un d'autre qui vit là. Donc, le Saint-Esprit dit à papa, allez-y pas dans la maison parce qu'on n'a plus le droit. Allez-y à côté, donc dans les bordures de la maison. Vous prenez la terre et avec cette terre, vous faites des marches de prière, vous prenez la terre et cette terre, on va l'emmener en Europe. Et quand on va arriver, nous allons faire un service de prière où on va prier pour la personne qui était liée à cette terre avec la terre. Bien aimé, c'est ce qu'on a fait. On s'est retrouvés là-bas. Et lorsqu'on s'est retrouvé là-bas par la grâce de Dieu, on a pris la terre. Et lorsqu'on devait voyager pour l'Europe, on a mis la terre dans une valise. Mais comme le diable aussi aime combattre tout ce qui concerne la délivrance des gens, la valise a disparu. Malgré qu'on avait pris Air France, la valise a disparu à l'aéroport de Roissy. On a fait 1 semaine, des recherches, 2 semaines. Les autres valises se sont retrouvées sans cette valise-là où il y avait la terre. Comme Satan savait que la terre, là, c'est ça qui devait délivrer la vie de cette personne, il a combattu l'arrivée de la terre pour empêcher la délivrance. Mais Dieu soit loué, tellement on priait pour ça, le Saint-Esprit a permis que, à la 3e semaine de notre voyage, on n'avait que 4 semaines dans notre visa, donc il ne nous restait que 1 semaine. À la 3e semaine de notre voyage, c'est Air France qui nous appelle et dit votre valise a été retrouvée. On vient vous la déposer dans quelques heures. Dès qu'ils viennent déposer au domicile où on était, la première chose qu'on a cherché à savoir, c'est est-ce qu'il y a la terre dans la valise? On a ouvert la valise, on a remarqué que il y avait des objets qui étaient là, il y avait des petits trucs, comme on avait vu des poissons fumés, ils avaient tout jeté. Donc on s'est dit, mais la terre
Dès qu'on a commencé à lever les vêtements, on a retrouvé le sachet où était le pot où on avait mis la terre. On a dit gloire à Dieu. Et cette terre, l'homme de Dieu, papa, a pris la terre et il a placé devant la personne. Et il a rappelé que sur cette terre, tu as grandi là. Cette terre qui te domine et qui te condamne, je te déconnecte des influences qui agissaient dans cette terre. Les influences négatives qui agissaient sur toi et qui faisaient que tu ne pouvais pas monter, tu ne pouvais pas aller de l'avant. Parce que la terre, sur cette terre-là, cette personne a vécu des malheurs, cette personne a vécu des viols, cette personne a vécu des douleurs, cette personne a vécu des pleurs. Donc la terre la reconnaissait comme une personne qui ne devait pas être bénie, comme on l'a dit mercredi, qui ne devait pas s'asseoir sur un trône pour régner, mais qui ne devait que pleurer toute sa vie. Et lorsqu'on a déconnecté, papa a prié, il a dit, je te déconnecte des malheurs que tu as vécus et qui avaient été prononcés sur toi lorsque tu as vécu dans cette parcelle et dans cette maison. Après avoir prié, papa a pris l'huile d'onction, il a versé sur la terre. Et il a dit, à partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus liée à cette terre. Et lorsque nous sommes revenus après notre séjour à Pointe-Noire, on a pris la terre, nous sommes repartis dans la zone. La terre qu'on avait bénie, là, sur laquelle l'homme de Dieu avait parlé, nous sommes repartis renverser cette terre parce qu'il y avait un message nouveau qui avait été donné sur la terre. Parce que l'ancien message disait, tu ne vas pas régner, tu dois pleurer, tu dois souffrir. Mais le nouveau message disait que tu es délivré, que tu dois réussir à t'asseoir sur un trône pour régner. Et donc, c'était une nouvelle information que la terre avait reçue. Il fallait repartir, renverser cette terre dans cette parcelle, plutôt dans la zone, pour que la terre enregistre la nouvelle information. Et après cette action, nous avons remarqué que les jours qui ont suivi, la personne a commencé à avoir un épanouissement dans sa vie. La personne a commencé à constater tout ce qu'elle faisait, a commencé à marcher. La personne a commencé à voir ses affaires monter, prospérer. Quelqu'un qui n'était pas suivi à l'international, la personne a commencé à voir ses affaires aller partout dans le monde et les gens suivent ce que cette personne fait, acheter les produits de cette personne. Nous voyons là que ça, c'est ce qu'on appelle le règne de Dieu. Amen. La délivrance de la terre de ta famille, la délivrance de ta vie et de ta famille sur cette affaire de la terre, c'est ça qui va te faire régner. C'est ça qui va te faire réussir sur la terre. C'est ça qui va faire que toi et ta famille, vous allez prospérer, vous allez évoluer, vous allez atteindre l'objectif même de Dieu, le but de Dieu pour votre vie, la destinée, que votre destinée, ce que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Alléluia. Il y a encore une deuxième stratégie, une deuxième méthode qui permet d'assainir la terre, qui permet de nettoyer la terre de la famille qui était sous la malédiction. La deuxième chose, c'est que, je pense de le dire, non, je n'ai pas dit ça, je veux ajouter. La deuxième chose, c'est qu'on peut prendre la terre d'un endroit béni, la terre d'une maison bénie, la maison de Dieu, exemple, l'église, la terre de la maison d'un homme ou d'un homme de Dieu béni. Parce que l'homme de Dieu, puisque lui, il est béni, donc sa maison est bénie. L'église, c'est un endroit où Dieu règne là. Le temple, Dieu règne là. Donc, du coup, tout ce qui est dans la maison, tout ce qui est dans le temple, que ce soit à l'intérieur comme
autour, c'est béni. C'est un endroit béni. C'est une terre bénie. Et puisque c'est une terre bénie, alors, je dis que chaque chose se fait par orientation. La terre de l'Église, l'homme de Dieu peut te dire, Dieu peut permettre que tu prennes la terre de l'Église, la terre qui est bénie, la terre de la maison de ton Père spirituel, cette terre qui est bénie. Tu prends une portion de cette terre et tu viens assainir la terre de votre famille qui était maudite. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu prends la terre de l'Église, parce que la terre de l'Église est bénie. Et cette terre, tu prends une portion, tu vas la jeter dans votre parcelle familiale, là où tu sais que c'est là que nous, on a des problèmes. C'est là, la source de nos problèmes vient d'ici. Cette terre, tu vas jeter ça dans votre parcelle familiale, tu verras que la terre de l'Église va bénir la terre de votre famille. Ou encore, la terre de la maison d'un homme de Dieu. Mais toutes ces choses, je le répète et je le réitère, ça se fait par conduite du Saint-Esprit et par orientation d'un homme spirituel. Ce n'est pas toi-même, maman visionnaire, papa visionnaire. Tu as eu des visions, tu commences à faire les choses selon toi-même. Je veux prendre la terre, je vais aller faire. Non. C'est quand tu as une autorité spirituelle qui te donne la validation de cette orientation. C'est alors que tu peux le faire. On va lire Josué chapitre 6, le verset 26. Josué chapitre 6, le verset 26. Si tu es arrivé avant moi, tu peux lire, hein? Parce que moi j'ai une autre version. Je vais lire. Ce fut alors que Josué jura, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour reconstruire cette ville. Non, je vais lire ce texte après. Par contre, je vais lire, on va revenir sur Josué. Hein. Je vais d'abord lire 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5, verset 2 Rois chapitre 5, verset 17. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on me donne de la terre d'ici, à moi, ton serviteur, qu'on m'en donne l'équivalent de la charge de 2 mulets, car moi, ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Amen. Il s'agit ici de Naaman. Naaman qui était un soldat et il était malade. Il souffrait de la lèpre. Naaman a entendu parler d'un homme de Dieu, le prophète Élisée. Et on lui a dit que dans ce pays, il y a un père spirituel qu'on appelle Élisée. Si tu vas vers Élisée, Élisée pourra te guérir. Naaman s'est retrouvé devant Élisée. Il avait à sa charge, à sa disposition, des soldats, donc sous lui. Lui, il était leur chef. Quand il se retrouve, Élisée lui dit, va te baigner dans le Jourdain cette fois. Le Jourdain était une eau qui sentait mauvais. Et Naaman a trouvé que c'était de l'humiliation, qu'on puisse, comment dirais-je, qu'on puisse... Est-ce que les gens peuvent être un peu plus concentrés? Un esprit de distraction dans la salle. J'ordonne à cet esprit de libérer la salle au nom de Jésus. L'Éternel parle, tu sors des ennemis et tu lâches les pensées, tu lâches les cœurs, tu lâches les vies de ce peuple, qui soient libérés de ta domination au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit que Naaman
avec donc la lèpre. Quand on lui dit va te laver 7 fois dans le Jourdain, Naaman a trouvé que c'était non plus une orientation qui l'humiliait. Lui, il a vu que le prophète Élisée ne l'a pas respecté en lui disant de faire ça, d'enlever tous ses vêtements et de se laver dans 7 eaux 7 fois. Naaman a boudé. Et quand Naaman a boudé, il a décidé de ne pas faire ce que Élisée lui a dit. Déjà, quand Élisée lui dit ça, lui, il reste pour lui, chez lui là-bas. Il reste, il lui dit, va. Donc, ça veut dire qu'il n'est même pas venu avec Naaman. Il est resté de son côté. Et quand Naaman décide de ne pas le faire parce qu'il était en train de bouder, et il n'avait pas accepté cette orientation, ses serviteurs lui ont dit, ah, maître, toi, tu es en train de souffrir. Juste te laver 7 fois, ça te coûte quoi de te laver? Si seulement tu le fais, maître, tu verras. Enfin, essaie. Ils ont essayé de convaincre leur chef. Naaman a dit, ah, laisse-moi seulement écouter mes serviteurs. Voilà que Naaman part, il se lave 7 fois dans le Jourdain. Donc il se lave, il se plonge, il ressort. Il a enlevé ses vêtements devant ses serviteurs. Il se plonge, il ressort, il plonge dans l'eau, il ressort pendant 7 fois. À la 7e fois, il constate que la lèpre l'a quitté. Vous savez, la maladie de la lèpre change la couleur de la peau d'une personne. Ça veut dire que la couleur de sa peau est redevenue normale. Il était tout à fait pur. Il constate qu'il est guéri. Maintenant, il est dans la joie parce qu'il a été guéri. Et c'est là où il repart vers Élisée avec son offrande. Il dit, je vais aller donner l'offrande à Élisée pour lui dire merci parce que j'ai été guéri. Il arrive devant le prophète avec ses offrandes. Le prophète lui dit, je ne reçois pas, je ne prends pas tes offrandes. Il a refusé l'offrande parce que l'offrande de Élisée, c'était une offrande qu'il avait donnée après avoir désobéi. Après avoir désobéi. Donc, ce n'était pas une offrande qui pouvait être acceptée. Élisée a refusé son offrande. Qu'est-ce que Naaman dit? Naaman dit, ah, même si tu ne prends pas mon offrande, est-ce que tu peux me permettre de prendre la terre de là où toi tu es? Là où toi tu vis, là où tu te trouves, là où tu es en train de prier. Parce que je sais que le lieu, là où se trouve un homme de Dieu, c'est une terre bénie. Naaman connaissait ses principes. Et il demande si tu peux me donner seulement une partie de la terre que je parte avec pour que ça me bénisse là où je vais aller. La Bible dit que Élisée, quand il a entendu ça, il a validé. Ça veut dire que Naaman connaissait ce qui était caché dans le pouvoir de la terre. La terre d'un homme de Dieu, de la maison d'un homme de Dieu. La terre où un homme de Dieu a l'habitude de faire des retraites spirituelles. La terre de l'église. La terre d'un temple. C'est une terre bénie. C'est une terre qui devient sacrée. Parce que cette terre a reçu un homme loin. Parce que cette terre a reçu un homme sacré. Cette terre est une terre bénie. Et cette terre peut délivrer et assainir la terre d'une famille qui était maudite, la terre d'une famille qui était condamnée. Alléluia. Alléluia. Vous voyez que dans certaines circonstances, l'homme de Dieu n'a pas forcément besoin de se déplacer, mais il peut vous donner comme orientation de prendre juste la terre de sa maison et il dit, va jeter ça là où tu habites. Va jeter ça là où tu travailles. Va jeter ça dans ton milieu où tu fais ton commerce, là où on t'a jeté les fétiches. Bon, ça va jeter ça là-bas. Tu verras que tout va prospérer. Là où il y avait la malédiction, la terre bénie viendra assainir. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler de comment assainir, comment nettoyer les terres de nos familles, les terres qui nous condamnent, les terres qui avaient des influences négatives sur nos vies. Amen. Et vous voyez donc que par ce texte biblique, on nous montre que l'homme de Dieu a le pouvoir de bénir la terre. L'homme de Dieu a le pouvoir de bénir une terre juste par une orientation
juste par une parole. De la même manière qu'un homme de Dieu peut bénir une terre, de la même manière, un homme de Dieu peut aussi maudire une terre. Alléluia. Un homme de Dieu peut aussi maudire une terre. Nous avons, je crois qu'on a failli lire tout à l'heure le texte, dans Josué 6, verset 26. La Bible nous parle d'une histoire où les murs de Jéricho avaient été renversés. Et l'homme de Dieu, Josué, avait parlé en disant, la personne qui osera rebâtir, oui, tu pourras lire, vas-y. C'est la parole de Dieu, de Jésus. Merci. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en postera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué, donc la renommée se répandit dans tout le pays. Amen. La Bible dit que quand les murs de Jéricho ont été renversés, Josué a parlé en disant, il a parlé à la terre, là où se trouvaient les murs de Jéricho, là où les murs étaient renversés. Il est venu devant cet endroit, il a dit, la personne, il a parlé à la terre, hein, la personne qui va oser reconstruire ces murs, qui va chercher à rebâtir ces murs, sera maudite. Et la malédiction que je prononce, c'est qu'il perdra son premier fils et il perdra qui? Est-ce que tout le monde est avec moi? Est-ce que tout le monde est avec moi ce soir? Est-ce que tu peux bousculer ton voisin et lui dire, est-ce que tu suis la parole de Dieu? Est-ce que tu suis la parole de ce soir? Est-ce que la parole de ce soir, c'est pour toi? Est-ce que tu peux bénir ton frère, bénir ta soeur, qu'il lui soit béni, soit béni? Amen, on acclame le Seigneur. La Bible nous dit que Josué a dit qu'il va perdre son premier fils et il va perdre son dernier fils s'il ose rebâtir ses murs. Quand lui il a parlé à la terre. En tant qu'homme de Dieu, il a parlé à la terre a enregistré. Je vous ai dit, la terre n'écoute pas les paroles de n'importe qui. Tu vas venir dire des choses. Mais si tu n'as pas le poids, tu n'as aucune, aucun niveau sur le plan spirituel dans la famille, même si tu parles sur qui que ce soit, sur ton frère, ta soeur ou je ne sais qui, il n'y aura pas d'effet. Mais si seulement tu as un niveau, tu as une position, j'allais dire, tu as une position de chef, dès que tu parles, il y a des effets. Un chef de famille, quand il parle, la terre écoute. Un chef spirituel, un homme de Dieu, quand il parle, un homme de Dieu mandaté, bien sûr. Je vous ai dit, ça dépend du niveau et ça dépend de comment Dieu l'a équipé et ce que Dieu lui a donné comme mission. Et un tel homme de Dieu, quand il parle, la terre écoute et la terre exécute à l'ordre qu'il donne. Ici, Josué a parlé à la terre a écouté. Des années plus tard, un homme a osé rebâtir les murs de Jéricho. La Bible dit, le même jour, il a perdu son premier fils et il a perdu son dernier fils. Le même jour, il a perdu son premier fils et il a perdu son dernier fils. Et pourtant, c'était des années plus tard. Les années sont passées, la parole de Josué s'est accomplie. Ça veut dire que la terre avait gardé ça. La terre avait enregistré et la terre a validé quand quelqu'un a osé désobéir, a décidé ne soyez pas distrait. C'est une activité satanique pour empêcher à ce que cette parole puisse délivrer vos vies. Alléluia. Amen. Alors la terre puisque la terre avait reçu l'ordre,
Et la personne qui a brûlé l'interdit a subi ce qui avait été dit. La personne a perdu son premier fils et a perdu son dernier fils. Vous voyez que la terre écoute, la terre obéit, la terre respecte les orientations, la terre, exécute aux ordres que même un homme de Dieu peut donner. C'est pour cela que dans une maison, dans une famille, il faut faire attention quand nous recevons les hommes de Dieu. Parce que la mauvaise réception même seulement d'un homme de Dieu peut maudire votre famille, peut maudire toute une famille, parce que vous avez mal parlé d'un homme de Dieu, et la terre entend, parce que quand l'homme de Dieu est venu, vous l'avez mal reçu, la terre a entendu, et la terre peut emmener des malheurs. Je connais une famille qui, à l'époque, dans le passé, avait eu à dire des choses sur un homme de Dieu. Et la maman et les enfants, ils ont critiqué l'homme de Dieu et ils ont commencé à se plaindre de l'homme de Dieu. Ils ont commencé à dire des choses négatives, des choses, même des fausses accusations. Ils ont même commencé à accuser l'homme de Dieu comme quoi l'homme de Dieu avait voulu violer leur mère. Bien aimé, des choses bizarres ont été dites par cette famille. L'homme de Dieu ne savait pas qu'on disait des choses négatives à son sujet. Ce jour-là, l'homme de Dieu se retrouve dans la maison, dans cette famille. Et quand il arrive, il est en train de parler, il donne une orientation, il a commencé à faire quelques reproches, il a commencé à parler avec eux naturellement comme tout homme de Dieu peut le faire. Et ensuite, la Bible dit, l'histoire raconte que pendant que l'homme de Dieu était en train de parler, il a fait une petite remarque. C'est une personne de la famille qui a commencé à s'enflammer. Et cette personne a mal parlé à l'homme de Dieu jusqu'à lui manquer de respect devant tout le monde. Parce qu'à la base, il se plaignait déjà de lui et il disait des fausses accusations sur cet homme de Dieu. Ce jour-là, l'homme de Dieu, frustré de tout ce qu'il a entendu, déçu de tout ce qu'il voyait, il a dit, c'est à moi que vous parlez et que vous dites de tels propos. Ah, mais j'ai jamais su que c'est ce que ici dans cette maison, c'est comme ça qu'on me regardait, c'est comme ça qu'on parlait de moi. Donc c'est ce que vous, parents et enfants, vous pensez de moi. Et c'est ça qu'aujourd'hui, c'est comme ça que vous me manquez du respect. Ok, puisqu'il en est ainsi, l'homme de Dieu, la Bible, l'histoire raconte qu'il a secoué la poussière de ses pieds quand il sortait de cette maison. Et il a dit, je ne rentrerai plus dans cette maison. Quand il a fait ça, c'est la dernière fois que je mets la plante de mes pieds dans cette maison. Je sors de cette maison, je secoue la poussière de mes pieds et je m'en vais. Il y a un texte dans Matthieu qui dit, quand un homme de Dieu secoue la poussière de ses pieds, dans ce sens, c'est la malédiction qui reste derrière. Et cette famille a subi des malédictions incroyables. Ils ont aussi dit, on peut aussi aller à beaucoup de pères sur cette terre. Ils sont allés se trouver d'autres pères. Ils sont allés dans une autre église. Ils ont commencé à chercher des solutions. Ils ont cherché à bien, ils ne dormaient pas bien. Il n'y avait pas d'avancement. Il y avait des problèmes dans cette famille. Il n'y avait pas de progrès, pas d'accord, pas d'évolution dans cette famille. Cette famille a souffert des problèmes spirituels, les malédictions, les maladies, les choses qu'ils n'avaient jamais eues avant. Ils ont commencé à subir juste après que l'homme de Dieu ait secoué la poussière de ses pieds. La malédiction restait des années et des années. Quelques temps plus tard, je pense que ça va être 6 ou 7 ans plus tard, l'un des membres de la famille, je ne sais pas si c'est entre eux, l'un a commencé à parler aux autres. Les autres ont commencé à dire, ce qu'on a fait, c'est pas bien. On a fait mentir sur l'homme de Dieu. On avait dit des faux témoignages sur lui, où il voulait violer un tel, où il voulait faire ceci. Nous-mêmes, nous savons que c'était du mensonge. Mais la honte, comment faire pour revenir demander pardon? Mais c'est nous qui sommes en train de souffrir. On ne peut plus continuer dans cette situation. On va repartir demander pardon. La famille est maudite, la famille a des problèmes. On a des retards, on n'arrive pas à prospérer. Et nous, et les parents et les enfants, on n'arrive pas, on a des problèmes.
on ne va pas continuer comme ça. On va repartir, demander pardon. Ce qu'on a fait, c'est pas bon. Dieu n'est pas d'accord. On va repartir. Il a commencé à parler aux autres. Les deuxième personne aussi convaincue, troisième personne convaincue. Et jusqu'à ce qu'un jour, ils sont venus, ils ont demandé pardon à l'homme de Dieu. Ils se sont approchés de lui et lui ont dit, tu es notre Père. Nous te demandons pardon parce qu'on avait menti sur toi. On avait organisé juste un spectacle, un film. Voici les choses, comment les choses se passaient. Regarde, regarde, regarde. Pardonne-nous. Parce qu'on a dit des choses sur toi, c'était pas ça. Mais après que toi, tu as quitté notre maison a eu des problèmes. On n'arrivait plus à avancer. Les enfants, les maladies, les blocages, des situations compliquées. Pourtant, on allait dans d'autres églises. Les pasteurs venaient même prier. Dans les églises, on a prié nous aussi. C'est des hommes de Dieu qui pouvaient nous aider. Mais rien ne changeait. On n'avait que des problèmes. Ça n'avançait pas. On revient de demander pardon. Et quand l'homme de Dieu a vu la sincérité, il a pardonné à cette famille. Et le Saint-Esprit lui a dit, repars dans la famille. Là où tu avais secoué la poussière de tes pieds. Repars parler à la terre de cette famille et dis à cette terre, j'arrête tout ce que j'avais, tout ce qui avait été fait. Et pourtant l'homme de Dieu n'avait pas maudit la famille. Il avait juste secoué la poussière de ses pieds parce qu'il était déçu. Et après avoir secoué, il a juste dit, je ne remettrai plus mes pieds ici. Et Dieu lui a dit, après 7 ans, repars dans cette famille, puisqu'ils ont demandé pardon et qu'ils ont été sincères, repars. Parce que quand tu vas revenir et que tu vas parler à la terre de cette maison et de leur maison, la famille sera délivrée, la famille sera libérée. Donc Dieu a écouté, il a obéi à l'orientation, il s'est retrouvé dans cette famille, il leur a dit, bon, je viendrai tel jour, on sera en famille. C'est ce qui a été fait. Quand l'homme de Dieu est arrivé dans cette famille, il a parlé à la terre et il a dit, à partir d'aujourd'hui, tous les malheurs qu'ils ont subis, je mets fin à ces malheurs. Les divisions, les incompréhensions, les maladies, les retards, les blocages, le manque d'ouverture, tout ce qu'ils ont remarqué, tout ce qu'ils ont vécu, je mets fin. Je parle à cette terre. À partir d'aujourd'hui, terre, écoute ma voix. Et il a pris l'huile, il a versé l'huile, et il a ordonné à la terre de ne plus apporter à cette famille des problèmes. Et quand il a fini de prier, il a béni la famille. Dès que l'homme de Dieu est parti de là, le premier jour même de ce service, tout le monde a bien dormi. Tout le monde a fait des beaux rêves. Ils n'avaient dit qu'après, pendant 7 ans, ils n'avaient jamais bien dormi comme ce jour-là. Et ils ont bien dormi. Au réveil, ils ont commencé à constater que la famille a commencé à avoir des ouvertures. Ils ont commencé à constater qu'il y a eu maintenant des bonnes choses. Les enfants commencent à vivre des grâces. La maman a commencé à constater que Dieu est en train de bénir sa vie et la vie de ses enfants. Vous voyez, il y a des signes même qu'un homme de Dieu peut venir dans votre maison parce que vous ne l'avez pas bien reçu. Il sort de votre maison, mais la terre a enregistré, comme on dit au Kikongo, Maniogi, Yakisaliatam. La terre a enregistré les pleurs, les regrets d'un homme de Dieu. Votre parcelle va être maudite parce qu'il est sorti. Vous avez mal accueilli l'homme de Dieu et vous n'avez pas accueilli cet homme de Dieu qui pouvait être une bénédiction pour vous. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 13 qu'il existe des terres fertiles. Il existe des terres pierreuses, des terres où il y a des pierres, des terres où il y a des épines. Je t'informe que l'homme de Dieu, c'est une terre fertile. L'homme de Dieu est semblable à une terre fertile. Et cette terre fertile produira dans ta vie des bénédictions, des grâces
et des bienfaits. Mais si tu ne sais pas recevoir la terre fertile dans ta maison, au lieu que la terre fertile vienne féconder la terre de votre maison, la terre fertile viendra et quand elle sortira de chez vous, elle va apporter des malheurs, elle va apporter des problèmes. Chaque terre a le pouvoir de féconder une sémence. Troisième principe, qu'est-ce qui peut assainir la terre? Ce sont tes offrandes que tu apporteras à ton Père spirituel. Ce sont tes offrandes que tu apporteras à l'homme de Dieu qui doit te délivrer, qui doit délivrer ta famille, qui doit délivrer votre famille. Je vous ai donné l'exemple hier des chefs coutumiers. Les chefs coutumiers, lorsque certaines sociétés veulent s'implanter dans un village, ils demandent la permission à l'homme de Dieu, plutôt au chef coutumier, pour pouvoir régner, pour pouvoir rentrer son problème. Vous savez que ces principes-là, ce n'est pas seulement pour des entreprises qui doivent s'implanter. Vous savez, est-ce que vous savez que dans la vie chrétienne aussi c'est comme ça? Quand tu vas dans un pays, tu ne peux pas venir faire grande action dans un village, grande action dans un pays, si tu n'as pas reçu la bénédiction du Père de cette ville, du Père de cette nation. C'est pour cela que lorsque Dieu a permis qu'on se retrouve à Lomé, Dieu nous a envoyés vers le Père de Lomé pour avoir la permission dans la ville. C'est pourquoi quand Dieu nous envoie à Brazzaville, Dieu nous envoie vers l'homme de Dieu qui a un mandat dans nos vies, qui travaille dans la ville de Brazzaville, en la personne de l'apôtre Francis Kadena. Où ça arrive des fois, papa n'est pas là. Dernièrement, on partait à Kin, on se retrouve à Brazza. Maman Irène était dans la ville de Brazza. Nous l'avons appelée. Et nous avons dit, maman, nous sommes en train de traverser pour aller à Kin, mais là, on vient d'arriver à Brazza. Est-ce que tu peux nous donner ta bénédiction? Et elle a dit que la terre de Brazza vous soit favorable. Amen. Quand tu vas dans un territoire, il faut avoir la bénédiction de la personne, l'homme de Dieu ou la servante de Dieu que Dieu a mandaté dans ce territoire, qui est élevé dans ce territoire, pour que cette personne te bénisse. Quand cette personne te bénit, tu verras que tout le séjour que tu vas passer dans la ville sera un séjour béni. Parce que la personne qui est dans le territoire t'a donné la permission à fourrer aux portes, au Kotamalam, aux Alamalam, tu verras que tout ce que tu vas faire te réussira. Alléluia. C'est un principe, ce n'est pas seulement pour les chefs coutumiers. Non, même dans la vie chrétienne, même dans la vie spirituelle, c'est un principe qui s'applique. Amen. Et donc, je disais que tes offrandes que tu apportes à l'homme de Dieu, qui a reçu la mission de délivrer ta famille, tes offrandes que tu apporteras à cet homme vont délivrer ta famille. Je vous reviens sur l'exemple des chefs coutumiers, je suis presque à la fin de mon message. Je reviens sur les chefs coutumiers. Hier, je vous expliquais que quand les sociétés-là viennent vous demander la permission parce qu'ils doivent exploiter le pétrole, ils doivent fabriquer je ne sais pas quel produit alimentaire, ça dépend, chacun selon ce qu'il a décidé de faire. Pendant qu'ils viennent demander la permission au chef coutumier, ils ne viennent pas les mains vides. Ils viennent avec des offrandes. Ils apportent des pièces d'argent, ils apportent des colas, ils apportent du vin, ils apportent des cadeaux. Parce qu'on ne vient pas voir un chef comme ça. On ne va jamais vers une autorité les mains vides. Quand tu viens devant une autorité, il faut venir avec une offrande. L'offrande veut dire Fongolanga porte, Fongolanga Nzila. L'offrande veut dire accepte-moi. L'offrande veut dire que ce que je suis venu demander, je veux avoir la bénédiction. Alléluia. Alléluia. La Bible nous parle dans 1 Samuel chapitre 9.
Je ne sais pas si on peut le lire rapidement. Si tu es très rapide, on va le lire. Dans 1 Samuel chapitre 9, à partir du verset 6, la Bible nous dit que Saül avait perdu les animaux de son père. Et il était à la recherche des animaux de son père et il était avec son serviteur. Ensuite, tu es déjà à la page, ensuite on lui a parlé d'un voyant. C'était le prophète Samuel qui était le chef spirituel à cette époque. Et on lui a dit, va voir le chef spirituel parce qu'il ne va pas seulement t'orienter, mais il va te dire, il ne va pas seulement voir ton problème, comme disent certains, parce que le voyant doit voir mon problème. Non, il ne va pas seulement voir ton problème, mais il va aussi t'orienter. Il va te donner la solution. Lui, vas-y, verset 6. Lisons la parole de Jésus. Amen. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'ordre de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'ordre de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur reprit la parole. C'est bon. Merci. Qu'est-ce que nous allons donner à l'ordre de Dieu? On ne vient pas voir un chef spirituel. Vous, votre famille, vous avez des problèmes. La famille est condamnée. Toi, ton père, ta mère, tes frères sont condamnés. Ils ne sont pas montés. Bon, baladé, bon, bongaté. Vina, Demandez. Ça, c'est comme ça que ça a été dit. À partir de tes grands-parents, ton père et toi, jusqu'à tes enfants, même si tu n'arrêtes pas ça, que vous allez une famille, des gens qui passeraient le temps à être esclaves des gens, à demander. Vous-même, vous n'allez jamais réussir à vous asseoir sur des trônes pour régner. C'est ce qui a été dit par la terre de votre famille. Maintenant, toi, tu cherches la délivrance de votre famille. Que cette affaire-là s'arrête dans ta vie, dans la vie de tes parents, dans la vie de tes enfants, dans la vie des enfants qui vont venir après. Tu penses qu'un tel travail peut se faire aussi gratuitement et facilement. Ne sais-tu pas que les chefs coutumiers, les chefs de ta famille, quand ils avaient parlé sur votre famille pour vous condamner, ils avaient fait des libations à des dieux. Ils avaient fait des dons, des offrandes à des dieux. Et c'est sur la base de ces offrandes qu'ils ont parlé à la terre de votre famille et vous êtes condamnés. Alors, ce qui existe le faire, c'est le faire. C'est qui la stratégie qu'ils ont employée là, en donnant des offrandes au Dieu qui vous a maudit, c'est la même méthode que tu dois employer, cette fois-ci à un Dieu supérieur. Cette fois-ci au Dieu de ton Père. Tu apportes ton offrande au Dieu de ton Père, le Dieu qui est en train de t'enseigner la parole ce soir et qui te parle de la délivrance de ta famille. C'est de cette manière-là que ton offrande ou tes offrandes vont sauver ta famille. N'oublions pas que dans nos familles, lorsque les aïeux ont eu à faire ce genre de choses, quand ils ont condamné la famille, ils ont imposé des rituels à la famille. C'est-à-dire, chaque année, chaque année, ce qui va saluer faire de la famille, vous devez verser du vin pour rappeler aux ancêtres que le mariage d'un tel béni. Ce que tu fais là en versant le vin, c'est que tu es en train de rappeler l'alliance à la terre. Tu es en train de rappeler la malédiction de la terre sur la famille. Ce sont des stratégies que les sorciers de la famille emploient pour renouveler l'alliance qui a été faite sur la terre. Et d'autres personnes, qu'est-ce qu'ils font? À chaque année, on demande à des enfants d'aller jeter de l'argent devant de l'eau, d'aller faire des libations. On doit faire une fête à notre enfant parce que moi, donc il faut passer une fête. Donc il faut mettre l'eau sur la mort. Donc il faut boire, comment on appelle ça, le vin. Il faut qu'on jette de la nourriture. Il faut qu'on prenne de l'argent qu'on a jeté, je ne sais pas où.
tout ce qui est en train de se faire, l'argent jeté, le vin renversé, lors des mariages, lors des dons, lors des fêtes d'anniversaire, ce sont des offrandes à un Dieu de la famille. Ce sont des offrandes qui nourrissent l'alliance de la terre familiale. Et quand ça nourrit, ça renforce la malédiction sur toute la famille. La condamnation devient plus. Quelqu'un me suit ce soir? Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Certains principes des hommes que les hommes pratiquent, ils ne se rendent pas compte que ce sont des habitudes qui nourrissent les esprits qui sont en collaboration avec les terres de nos familles, et cela nous condamne 2 fois plus. Parce que quand la terre a reçu une loi, cette loi doit se renouveler par des offrandes. Et on vous pousse à faire des offrandes. Et on vous pousse à faire des rituels. Des rituels dans un but que la terre doit boire. La terre doit boire ton vin. La terre doit boire ton argent. La terre doit avaler ton offrande. Même le jour de la dot, si ce n'est pas toi qui fais ça, c'est quelqu'un de ta famille sans ton accord qui va aller faire boire la terre. Et c'est toi qui te maries qui va payer. Parce que c'est sur toi qu'on est en train de renouveler cette alliance. Et du coup, la terre reçoit encore l'ordre de t'envoyer des influences négatives. Voilà comment les familles sont condamnées. Voilà comment les familles sont en train de souffrir. Parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'elles-mêmes, elles sont en train d'ajouter les sorts. Elles sont en train d'ajouter les malédictions. Elles sont en train d'ajouter les influences. Et quand ça tombe à ça, ils continuent à écraser la famille. Il faut chercher la délivrance. Dieu te dit ce soir, la première délivrance, arrête de respecter les principes traditionnels qui honorent les aïeux, qui honorent les entités territoriales. Arrête de faire des libations et des sadaqs à des esprits qui nourrissent la terre de votre famille, parce que tu es en train de maudire tes parents, tu es en train de maudire tes enfants, tu es en train de maudire tes frères et sœurs, tu es en train de condamner votre famille, tu es en train de dire à la terre, continue à maudire comme les coqs maudits. C'est pourquoi le troisième principe qui te dit, au lieu d'apporter des offrandes à des dieux étrangers, c'est sur la terre d'un ministère béni que tu dois apporter des offrandes. C'est sur la terre d'un ministère béni que toi tu dois apporter ta sémence. La Bible dit, lorsque Dieu fait pleuvoir, lorsque l'Éternel fait pleuvoir sur la terre, la pluie ne peut pas venir sur la terre sans pour autant la féconder. Quand la pluie tombe sur la terre, la pluie c'est la bénédiction de l'Éternel. La pluie c'est la parole que tu entends qui va délivrer ta vie. Et cette pluie qui est en train de tomber, elle tombe sur cette terre qui est la terre de l'Église, qui est la terre du centre de rassemblement chrétien, qui est la terre du ministère de ton Père. Et la Bible dit, quand cette pluie tombe sur la terre, elle ne retourne pas à l'Éternel sans qu'elle n'ait fécondé la terre. Et lorsqu'elle féconde la terre, la Bible dit, elle féconde par la sémence qui est sur la terre. La sémence, c'est ton offrande. Lorsque tu prends de l'offrande et que tu donnes dans le ministère de ton Père qui est béni, cette sémence, elle tombe sur la terre bénie et la pluie de la parole va féconder la terre et la sémence. Ce mécanisme va porter le fruit. Ce mécanisme va porter la délivrance. Ce mécanisme va porter le changement de la famille. La famille recevra la délivrance lorsque ta sémence sera portée sur cette terre bénie et la pluie de la parole qui tombe par ce que Dieu va te délivrer. Bakondana bino na kobeta te, bakondana bino bofana na ekole ya mbonde te, bakondana
Yakunda. Attends, on quelque part. Vie de Bino et sa vie aboutie. Au Zapata, dans le Rwanda, au Soumi, au Fuji et la Fuji, au lit, au sommet et le essentiel. Mais tu n'arrives pas à épargner. Mais tu n'arrives pas à réaliser des grands projets parce que tu es condamné, parce que tu es limité. La terre de ta famille est en train de crier contre toi en disant tu ne dois pas régner. Tu ne dois pas régner. Alléluia. Mais tes offrandes vont te délivrer. Tes offrandes posées sur la terre de ton Père. Parce que ton Père spirituel est une terre bénie. Son ministère est une terre bénie. Lorsque tu apportes ton offrande, oh Jésus, ton offrande qui passera sur cette terre, Dieu sera obligé d'envoyer sa parole et de féconder la terre. Lorsque la terre est fécondée, une terre enceinte doit accoucher. Une terre enceinte doit accoucher. Lorsque la terre est fécondée, elle devient enceinte. Elle doit accoucher dans ta vie le règne, la délivrance et la gloire. Ta vie ne sera plus condamnée. Ta famille ne sera plus condamnée. Beaucoup de gens se plaignent en disant je donne comme si je ne donnais pas. Je fais des offrandes comme si je ne faisais pas. Toujours à donner aux parents. Toujours à donner à l'église, je vois quoi. Mais tu connais le nombre des offrandes que tes parents, que tes grands-parents ont donné au Dieu. Tu connais le taux, la dimension des offrandes qu'ils ont données au Dieu de votre famille. Mais tes offrandes n'ont même pas encore atteint ce niveau. Continue à donner afin que tes sémences sur la terre bénie va délivrer ta famille. Alléluia. Alléluia. Beaucoup se plaignent en disant je fais comme si je ne le faisais pas. Mais tes offrandes vont te délivrer. Les lois spirituelles. Les lois spirituelles. La sémence, elle enfante toujours une récolte. Quand tu sèmes sur une terre bénie, quand tu sèmes sur une terre bénie, tu vas récolter la bénédiction. Tu vas récolter la délivrance. Puisque la terre de ta famille était condamnée, maintenant tu vas s'aimer sur une terre bénie. Ne dis pas j'avais donné. Hier j'avais donné les offrandes. Hier c'est moi qui avais acheté les bases. Avant-hier c'est moi qui avais fait ceci. Dis-moi si ta famille est délivrée. Si ta famille n'est pas délivrée, n'arrête pas de donner. Parce que tant que tu n'as pas vu la délivrance, ça veut dire continue à donner. Continue à donner jusqu'à ce que la délivrance de ta famille paraîtra. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? On peut s'y avoir c'est là que nous sommes spécialistes. On peut s'y avoir c'est là que on a spécialistes. Il faut attendre la liberté. La parole de Dieu n'est pas là pour te caresser, mais c'est pour t'emmener à la dimension de la délivrance. Ta famille doit être délivrée. Si tu es en train de multiplier des échecs dans ta vie, parce que c'est pas encore arrivé de l'effet. Tes enfants ne sont pas encore arrivés à la dimension supérieure. Alléluia. Ésaïe 55, verset 10. La Bible dit, la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent point sans avoir arrosé la terre et sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir, pardon, le sur verset 10, c'est bon, je reprends. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans avoir fécondé, sans l'avoir fécondée, et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la sémence au semeur et du pain à celui qui en mange. Lorsque tu entends la parole de l'Éternel,
Apprends à faire des sémences. Parce que ta sémence sur cette terre bénie, ta sémence dans le ministère de ton Père, c'est ça qui va faire que Dieu va féconder ta sémence. Que Dieu va voir ta sémence et la terre bénie. Il va donner que cette terre puisse germer. Et quand la terre va germer, quand on dit germer, ça veut dire que tes offrandes que tu as données, ça va produire. Ça va produire. Tu as donné l'argent. Tu as donné, c'est toi qui as payé le loyer de l'église. Tu as donné, c'est toi qui payes l'internet de l'église. Tu donnes et tu donnes. C'est toi qui payes la maison de l'homme de Dieu. Tu donnes et tu donnes. C'est toi qui achètes les micros. À chaque fois, tu donnes et tu donnes. Action dans l'église, tu donnes et tu donnes. Des sémences dans le ministère d'un homme de Dieu qui est mandaté dans ta vie. Dieu va féconder la terre parce que des sémences vont venir féconder cette terre puisque c'est un ministère béni. C'est alors que Dieu va parler. La pluie de la bénédiction va tomber sur cette terre et va libérer ta famille et va délivrer ta famille. Et vous allez sortir des taureaux et vous allez sortir de la terre. Il y a des gens, comme je l'ai dit la dernière fois, leur identité a été enterrée sous le sol et vous êtes en train de tergiverser. C'est-à-dire, vous êtes télégana. Vinabino et sa vie en passe. Votre vie est enterrée et vous n'arrivez même pas à vous épanouir. Les documents administratifs vous sont refusés parce que vous avez été enterré quelque part. Les voyages vous sont refusés. La bénédiction vous est refusée. Le travail vous est refusé. La gloire et l'élévation, même dans la vie chrétienne, vous est refusée parce que votre identité a été enterrée sous la terre. Et ce soir, on va se tenir debout. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier que l'Éternel nous libère et libère nos familles. Nous libère et libère nos familles des lois établies par la terre familiale. Des lois établies par la terre de nos ancêtres. Des lois établies par la terre de nos quartiers. Là où tu exerces ton activité, c'est une terre maudite. Le marché dans lequel tu es en train de vendre ta marchandise, c'est une terre maudite. Alors si toi tu ne fais pas les sémences, tu ne réussiras pas dans ton commerce. La terre dans laquelle tu es en train d'exercer ton travail, c'est une terre maudite et tu ne peux pas prospérer si Dieu ne te délivre pas, si Dieu ne te libère pas. Je vous ai dit hier, épouse de pasteur, marié officiellement sans dette, mais pendant 10 ans de mariage, tu dors, tu es avec ton père et ta mère et tes frères et sœurs dans la maison familiale. Donc tu es en train de rigoler là. Quand tu te réveilles, tu es dans le foyer. Mais quand tu dors, tu vis chez tes parents. Mais ça faisait 10 ans de mariage. J'ai eu quel épanouissement. J'ai eu quel épanouissement. Je tournais en rond dans la vie chrétienne. Je tournais en rond dans la vie chrétienne. Dès que j'ai compris que je devais sortir de ça, dès que j'ai compris qu'il fallait que je suive les orientations de mon père, papa m'a mis sous un programme. Papa m'a dit que tu dois cesser de dormir. Réveille-toi, commence à prier. Même si je ne suis pas là, même si Dieu, les hommes de Dieu, les frères et sœurs ne sont pas là, même à l'église, va dormir. Passe tes journées dans la présence de Dieu. Brise les alliances. Détruis ces choses. Dors à l'église même seul. À la maison, prie la nuit. Les orientations m'ont été données, bien aimées. J'ai habitué ma vie à une vie où je venais à l'église parce que je me disais, je cherche ma délivrance. Seigneur, délivre-moi de la condamnation de la famille. Je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai quitté la famille. Mais pourquoi mon esprit se retrouve dans la maison familiale?
Il y avait des fois, je faisais même des rêves où je suis là, j'habite. Papa vient me visiter chez les parents. Non. Kindoki Ezali ma paix, hein. Kindoki Ezali ma paix. Donc la nuit, tu vis là-bas. La journée, tu es marié à un pasteur. Ça fait quelle vie? Quel épanouissement tu vas vivre? Pendant 10 ans, bien-aimé, j'ai prié. J'ai prié par orientation de notre Père. J'ai fait des offrandes. Je ne me fatiguais pas à faire des offrandes. Vous avez remarqué, maman, je dis ça toujours, elle fait des offrandes. Elle fait des offrandes. C'était ma délivrance que je cherchais. C'était la délivrance de ma famille que je cherchais. Jusqu'à ce que Dieu m'a délivré. Aujourd'hui, je ne sais pas quel est le jour que j'ai rêvé que je m'étais retrouvée dans la maison de mon père et de ma mère et que j'habite là. Je ne sais pas. Parce que Dieu m'a délivré. Et quand il m'a délivré, les choses ont commencé à changer. Le travail condamné a commencé à être libéré. Dieu a commencé à ouvrir les portes. Dieu a commencé à ouvrir les vannes. Là où on avait dit qu'elle n'allait pas voyager, Dieu a commencé à ouvrir les vannes. Là où on a dit qu'elle n'allait pas s'épanouir. Moi aujourd'hui qui ne pouvais pas passer à la télé, je me retrouve aujourd'hui à la télé à passer. Hier, je suivais un interview qu'on m'a posé des questions. Je ne sais pas si c'était quelle chaîne, je crois que Télépoint Noir. Je contrôle de reçu les réponses que j'ai données. J'ai dit, moi, ma web spéciale. C'est moi qui parle comme ça, interview, et puis je parle sans hésiter. Quand je me suis dit, Dieu change la vie des gens. Aujourd'hui, moi, je me retrouve à parler à l'international. Dieu est capable de délivrer ta vie. Et il ne m'a pas délivré tout seul. Je vous ai dit, quand je faisais ces programmes, on m'a dit, prends ton acte de naissance. Prends l'acte de naissance de tes frères et de tes sœurs. J'ai commencé à raconter mon histoire à ma sœur. Quand ma sœur a entendu ça, elle a dit, moi aussi, je cherche la délivrance comme toi. Et Dieu a fait que par orientation divine, on a fait le même service sur elle. Et Dieu a fait grâce qu'elle soit aussi délivrée comme moi. Aujourd'hui, quand je la vois passer sur Internet, je la vois partir dans le monde entier, je la vois aujourd'hui, elle met au monde, je la vois aujourd'hui peut avoir des problèmes dans sa maison, mais Dieu intervient toujours. La maladie peut venir, mais Dieu guérit. Il y a des problèmes, mais Dieu crée des ouvertures. J'ai dit, Dieu, les actes de naissance en fonction que j'avais pris, mon acte, l'acte de ma soeur, de mes frères, de mes enfants, voici les signes de la délivrance. Alors tu vas prier pour la délivrance de ta famille. Que Dieu délivre ta mère, tes frères, tes soeurs. Que Dieu délivre ton foyer de la condamnation de la terre familiale qui vous réclame à la bassesse, au manque de règne, au manque d'élévation, au manque de prospérité. Commence à revendiquer votre délivrance, la délivrance de ta famille, la délivrance de tout le monde de ta famille. Élève ta voix et commence à déclarer et à proclamer la délivrance. Délivrer de la terre, délivrer des influences territoriales. Ma famille est délivrée. Les familles ce soir ne seront plus sous la condamnation et sous les influences des puissances territoriales. La terre du village maternel, la terre du village maternel, la terre de là où nous sommes nés, la terre de là où nous avons grandi, la terre de là où nous travaillons, la terre de là où nos enfants fréquentent. Délivrance, je réclame la délivrance territoriale, la délivrance des lois territoriales.
Je déclare la délivrance des familles qui étaient sous le pouvoir des influences négatives qui venaient de la terre des familles, la terre des administrations, la terre des aïeux, la terre des ancêtres, la terre de nos villages. Je déclare la délivrance dans eux. Que les familles soient libérées. Libérées des influences négatives. Libérées de la stérilité. Libérées de la condamnation du chômage. Libérées du manque d'élévation. Du manque d'épanouissement. Du manque de règne. Du manque de progrès. Je déclare délivrance dans eux. Que les familles soient libérées au nom de Jésus. Et que la puissance de Dieu soit disponible pour délivrer toutes ces familles. Père, tu m'as parlé, tu as parlé à ton peuple. Seigneur, je sais que quelqu'un a pris conscience. Je sais qu'une famille a réalisé, Seigneur, ce qu'il doit faire. Je prie, Seigneur, pour que tu délivres toutes ces familles et que le témoignage soit grand et que le témoignage soit puissant, que ces familles constatent un grand changement. Je lève ma voix devant ton trône comme une intercesseuse pour les familles. Et je te dis, oh Dieu de ma destinée, oh Dieu de mon Père, libère ces familles. Le Dieu de l'apôtre Bible, sur qui tu as dit, tu crains mal sur toi, sur tes pieds, la bénédiction des familles. Que ces familles soient libérées des malheurs qui sévissaient, des malédictions qui condamnaient leur vie et qui les faisaient souffrir et qui les faisaient pleurer et qui faisaient qu'ils n'arrivaient pas à s'élever. Je déclare la délivrance au nom de Jésus. Sous le manteau de mon Père, je déclare que ces familles soient libérées. Le Seigneur me dit, je ne sais pas à qui il parle, mais peut-être que c'est à toi, peut-être que c'est à ta famille. Vous êtes semblable à cette famille dont j'ai donné l'exemple, qui avait mal reçu un homme de Dieu. Pas forcément dans votre maison, mais même dans votre cœur. Vous avez boudé l'homme de Dieu. Vous avez boudé ses orientations. Vous avez boudé l'orientation même de l'offrande. En fait, vous êtes fatigué de continuer à faire des sémences et vous êtes dit, on l'avait déjà fait, Dieu a vu, on est fatigué, on donnera plus tard. Papa Bible ne nous comprend pas. Il ne sait pas que nous, on n'a rien. Mais Dieu voit que vous souffrez. C'est pourquoi il veut vous délivrer. Et Dieu me dit, parce que beaucoup ont raisonné comme ça, j'ai fermé la pluie. J'ai verrouillé le ciel. Et la pluie ne peut pas tomber sur ces personnes. Ils ne peuvent pas recevoir la fécondation de la terre qui doit leur donner la délivrance. J'ai fermé le ciel parce qu'ils ont boudé, parce qu'ils ont ruiné contre mon serviteur, parce qu'ils se sont lamentés, parce qu'ils sont dans leur cœur, ils se sont comportés comme Ananias et Saphira. Dieu me dit qu'il y a même des couples, vous êtes fiancés, proposés, vous êtes mariés, je ne sais pas à qui Dieu parle, mais qui ont boudé dans le secret. Ils ont parlé, ils ont dit, on est fatigué, on a donné, mais on ne voit rien. On est fatigué de donner. Moi, je suis fatigué de donner. C'est un qui a raisonné, l'autre a accepté. Et j'ai bloqué la bénédiction. Dieu me dit, répondez-vous. Répondez-vous. Sinon, les temps de calamité viendront dans votre famille. Sinon, vous allez continuer à souffrir. Vous allez chercher, mais vous n'allez pas trouver. Vous allez pleurer, mais la délivrance ne viendra pas. Parce que vous avez péché contre mon serviteur.
J'aimerais emmener tout le monde à la dimension de la repentance. Peut-être que c'est ton père qui a boudé ton père spirituel. Peut-être que c'est ta mère qui a boudé ton père spirituel. Vous, avec votre affaire de père spirituel là, c'est ça qui a amené Dieu à bloquer votre famille. Toi, tu n'as pas vu le mal, mais Dieu a été indigné de la parole de ta mère, de la parole de ton frère, de la parole de ton mari, de la parole de ton épouse. Et cela a emmené Dieu à fermer le ciel. Quand on parle de la délivrance des familles, une personne peut bloquer toute une famille. Nous allons tous nous repentir dans la présence de Dieu et nous allons dire, Seigneur, pardonne-nous, pardonne nos familles, parce que nous n'avons pas compris ta pensée, parce que nous avons refoulé les orientations, parce que nous n'avons pas fait ce que tu attendais de nous. Père, nous implorons ta miséricorde. Tu as une minute de prière. Merci Seigneur. Merci Père. J'implore une fois de plus ta miséricorde dans la vie de toutes ces familles qui se sont retrouvées dans cette parole et dans ces familles où Père, tu as vu ce péché et les portes du ciel ont été fermées. Père, j'implore ta miséricorde. Je te demande pardon pour les membres de nos familles, pour nous qui avons péché lorsque nous avons raisonné de cette façon. Père, à cause de cela, tu as fermé la bénédiction. À cause de cela, le travail et le mariage qui étaient en cours a été bloqué. À cause de cela, les bonnes choses qui étaient en cours ont été arrêtées. À cause de cela, Éternel, notre délivrance a été arrêtée. Je te demande pardon et j'implore ta miséricorde. Pardonne toutes ces familles. Souviens-toi, Éternel, que tu es un Dieu miséricordieux et qu'à cause de ton peuple, Seigneur, tu ne peux pas nous laisser périr. Seigneur, c'est à cause de ce peuple que tu t'es acquis par le moyen du sang de ton Fils Jésus. Père, c'est à cause de ce peuple que tu as donné ton Fils Jésus-Christ. Éternel, sauve les familles et apporte la délivrance. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. On se tient debout dans la présence de Dieu et on acclame le Seigneur. Tu vas prendre ton offrande et tu vas prier. Tu vas la tenir dans ta main droite. Si tu as ta dîme, tu la tiens, on va prier. Père, je lève ma voix devant ton trône et je bénis. Je bénis cet homme, je bénis cette femme qui est en train d'apporter sa sémence à toi par rapport à cette parole que nous avons reçue. Que la sémence de chacun soit bénie. Que la sémence de chacun qu'il apporte dans ce ministère. Seigneur, libère les familles. Délivre les familles. Car tu nous as envoyé ton serviteur Habib et moi pour libérer les captifs, pour libérer ceux qui sont sous la condamnation des terres maudites. Tu nous as envoyés pour apporter une année de grâce,
pour apporter une saison de libération aux familles, pour apporter une saison de joie, pour apporter une saison de bonheur à toutes ces familles. Que la sémence de ton peuple, la sémence de ceux même qui nous suivent en ligne, apporte la délivrance. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Sous cette mélodie, nous apportons nos offrandes. Amen. Nous sommes à la fin de notre culte. On se retrouve dimanche à partir de 8h30. Cet enseignement que nous sommes en train de donner sur la délivrance, nous donnons les grandes lignes. Mais à chaque famille, il y a des orientations particulières. Veuillez vous rapprocher. Pour vous qui avez été touchés par ces enseignements, depuis le début que l'homme de Dieu est en train d'enseigner, que vous êtes en train d'entendre ces enseignements, vous êtes libre de prendre contact avec nous, de nous appeler. Si c'est en ligne, vous pouvez nous contacter par Messenger et nous allons vous suivre de façon particulière et nous allons vous orienter parce que chaque famille, comme je le dis, ce n'est pas la même orientation. Alors que le Seigneur vous bénisse. On est debout. Allez dans la paix du Seigneur. La parole que chacun a reçue, que ce soit la vie pour ta famille, pour toi et ta famille. La Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alors que ta vie et la vie des membres de ta famille soient bénis. Va avec cette bénédiction. Que ce week-end soit un week-end de joie. Que ce week-end soit un week-end de délivrance. Que ce week-end soit un week-end de témoignage. Que la main protectrice de Dieu soit sur toi et sur toute ta famille. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. On se salue les uns les autres. Thank you.